Bonjour, dans cette vidéo je vous parlerai de la continuité d'une fonction en un point puis sur un intervalle et je finirai par le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vous ai représenté ici 4 courbes de fonctions. Cette fonction est continue en A, cette fonction est continue à gauche en A, cette fonction est continue à droite en A, cette fonction n'est continue ni à gauche ni à droite en A. Alors pour montrer qu'une fonction est continue en A, qu'est-ce qu'on fait? On montre que la limite, lorsque x tend vers A de f de x, c'est f de A. Si je prends une variable x ici et que je calcule f de x, lorsque x devient voisin de A, lorsque x s'approche de A, x vient ici, f de x, il devient voisin de f de A. Plus x s'approche de A, plus f de x s'approche de f de A. Et à la fin, lorsque x atteint A, f de x atteint f de A. Donc la courbe, elle recolle ici ce point. Donc même chose, si x est à droite, ici vous avez x, ici vous avez l'ordonnée, c'est f de x. Lorsque x s'approche de A, f de x, il s'approche de f de A. Et lorsque x atteint A, f de x atteint f de A. Ceci se traduit par la limite de f de x. Lorsque x tend vers A, x tend vers A à gauche ou à droite, x s'approche de A, la limite de f de x, c'est f de A. Ici, si vous prenez cette valeur x et que vous regardez en ordonnée f de x, lorsque x devient très voisin de A, vous regardez f de x ici, sa limite est loin d'être f de A. De ce côté non plus, si vous regardez ici x et vous regardez l'ordonnée f de x, lorsque x devient très voisin de A, f de x ne devient pas très voisin de f de A. Donc lorsque x atteint A ici, f de x n'atteint pas f de A et la fonction n'est pas continue. Ce qui traduit donc la continuité d'une fonction en A, c'est donc f de x, f est continue en A, si et seulement si, limite de f de x en A, c'est f de A. Pour la continuité à gauche, f est continue à gauche en A, si et seulement si, la limite quand x tend vers A par valeur inférieure, donc x tend vers A à gauche ici, de f de x, c'est f de A. Et ce qui traduit la continuité à droite de f en A, c'est la limite quand x tend vers A plus de f de x, c'est f de A. Et vous avez le théorème f est continu en A, si et seulement si f est continu à gauche et à droite en A. Je vous parle maintenant de la continuité sur l'intervalle. Alors si on prend un intervalle ouvert AB fini ou infini, je dis que f est continu sur l'intervalle ouvert AB si et seulement si f est continu en toute valeur de l'intervalle AB, en tout x de l'intervalle AB. F est continu sur l'intervalle fermé AB lorsque f est continu sur l'ouvert. En plus, f est continu à droite en A et f continue à gauche en B. Donc la continuité sur l'intervalle AB fermé, A et B étant fini, se traduit par f continue sur l'ouvert
f continue à droite en A et f continue à gauche en B. On dit que f est continu sur l'intervalle AB fermé en A, ouvert en B, B étant fini ou infini. Lorsque f est continu sur l'ouvert et f continue à droite en A. Et f est continu sur AB fermé en B, ouvert en A fini ou infini, B fini. Lorsque f est continu sur l'ouvert et f continue à gauche en B. Alors maintenant, pour vous parler de la continuité sur l'intervalle, vous savez que les fonctions constantes sont continues sur R. La représentation graphique, c'est une droite horizontale, c'est une droite continue. Les fonctions linéaires du type f de x égale ax, les fonctions affines, les polynômes sont continus sur R. Les fonctions rationnelles, c'est polynôme divisé par un polynôme, sont continues là où elles sont définies, donc sur leur ensemble de définitions. Vous prenez deux fonctions f et g qui sont continues en un point ou sur un intervalle, leur somme, leur produit, leur quotient sont continus sur cet intervalle. Leur quotient lorsque la fonction au dénominateur est non nulle, bien sûr. Si vous avez une fonction continue sur un intervalle, sa valeur absolue est continue sur cet intervalle, ou en un point. Si une fonction f est continue sur un intervalle et qu'elle est positive sur cet intervalle, sa racine carrée, c'est-à-dire racine de f, est continue sur cet intervalle. Et en un point, c'est la même chose. Donc je passe directement, ceci donc ça a été une petite révision, je passe à une application. Soit donc f, la fonction définie sur 0π, fermée en 0, ouvert en π, par f de x égale x sur tangente x. Si x appartient à 0, π sur 2, union π sur 2π, f de 0 égale 1, f de π sur 2 égale 0. On va étudier la continuité de f sur 0π. Donc, voici l'intervalle 0π, ça c'est 0, là c'est π sur 2, et là c'est π qui est ouvert. Pour étudier la continuité de f, on va commencer par étudier la continuité de f sur les intervalles ouverts, 0, π sur 2 et π sur 2π. Sur les ouverts, il n'y a aucun problème. La fonction tangente est continue sur chacun des intervalles 0, π sur 2 et π sur 2π. La fonction x associée x est aussi continue, comme elle est continue sur R, elle est continue sur chacun de ces intervalles, et on sait que le quotient de fonction continue, là où le dénominateur ne s'annule pas, est une fonction continue. La fonction tangente ne s'annule pas entre 0 et π sur 2, elle ne s'annule pas entre π sur 2 et π. Si vous prenez le cercle trigonométrique ici, ceci est l'axe des tangentes, donc si x est entre 0 et π sur 2, ici, ouvert, si x est là, ou bien x est entre π sur 2 et π, la fonction tangente elle est bien définie et elle est continue. Donc on va dire que f est continue sur chacun des intervalles 0, π sur 2 et π sur 2π parce qu'elle est quotient de fonctions continues. On va étudier maintenant la continuité en 0 et la continuité en π. Pour la continuité en 0, lorsque x tend vers 0, tangente x tend vers 0, et vous avez une forme indéterminée 0 sur 0. Donc pour étudier la continuité à droite
en 0, on va chercher la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Il faut espérer trouver f de 0, c'est-à-dire 1. La limite en 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de x sur tangente x ou bien de 1 sur tangente x sur x. On sait que tangente x sur x, sa limite en 0, c'est 1. Donc la limite c'est 1. Et 1, c'est f de 0. Donc f est continu à droite en 0. Pour la continuité en pi sur 2, on va calculer la limite quand x tend vers pi sur 2 de f de x et voir si c'est bien f de pi sur 2. Eh bien, lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, tangente x va vers plus l'infini. Si x est proche de pi sur 2 de ce côté, tangente x, il va vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 2 moins de x sur tangente x, c'est 0. X tend vers pi sur 2, tangente x tend vers l'infini, l'inverse de l'infini, c'est 0. Si x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, tangente x, x est plus grand que pi sur 2, x est là, sa tangente va vers moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure de x sur tangente x, c'est pareil, l'inverse de l'infini, c'est 0. Limite à gauche égale limite à droite. Donc limite, quand x tend vers pi sur 2 de x sur tangente x égale 0, c'est-à-dire limite, quand x tend vers pi sur 2 de f de x, c'est 0, et 0, c'est f de pi sur 2. On obtient limite en pi sur 2 de f de x, c'est f de pi sur 2. Donc, conclusion, f est continu en pi sur 2. Et enfin, f est continu sur les ouverts. Elle est continue à droite en 0 et elle est continue en pi sur 2. Finalement, f est continu sur 0 pi. À partir de maintenant, on ne parle que de fonctions continues. Eh bien, un théorème admis, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et un autre théorème, l'image d'un intervalle fermé, borné fermé, par une fonction continue, est un intervalle fermé borné. Exemple, ici, je prends l'intervalle AB. Et voici la courbe d'une fonction continue sur l'intervalle fermé AB. L'image de l'intervalle fermé AB, ce n'est pas f de A, f de B. Ça peut l'être. Mais ici, ça ne l'est pas. Si je prends toutes les valeurs qui sont comprises entre A et B et que je cherche leurs images, eh bien, leurs images, ça va d'ici à là. Voici l'image de l'intervalle AB. C'est un intervalle qui contient f de A et f de B. Si je prends par exemple cette représentation, si je la change un peu, l'image de l'intervalle AB, ça sera jusqu'ici. Ce sera tout cet intervalle-là. C'est un intervalle qui contient f de A et f de B. Ici,
Ici, l'image de l'intervalle AB, c'est un intervalle fermé, petit m, grand M. Il est fermé. Parce que cette valeur, elle est image de ce nombre-là. Elle fait partie de l'image. Et cette valeur petit m, elle fait partie de l'image aussi. Donc l'image de l'intervalle fermé, c'est un intervalle fermé. Mais si je prends l'intervalle AB ouvert, c'est-à-dire si je supprime les valeurs A et B, je supprime ces deux points-là. AB, je le prends ouvert. L'image de l'intervalle ouvert AB, ça reste toujours l'intervalle fermé petit m grand m. Vous voyez, donc l'image de l'intervalle fermé, l'image de l'intervalle ouvert peut être un intervalle fermé. Cette valeur, ce n'est plus f de A, puisque A n'est pas dans l'ouvert, mais elle est dans l'image, parce qu'elle est image de ce nombre. Et cette valeur, ce n'est plus f de B, parce qu'on a pris l'intervalle AB ouvert, mais elle est image d'un autre nombre, ici ou là. Donc elle fait partie de l'image. Bon, on a parlé de l'image de l'intervalle. L'image de l'intervalle fermé est un intervalle fermé. Maintenant, un autre théorème, c'est que si vous prenez une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle i, l'image de i est un intervalle de même nature. Dans ce cas, si f est continue strictement monotone, l'image de l'intervalle ouvert sera un intervalle ouvert, l'image d'un fermé est un fermé, demi-ouvert, demi-ouvert, demi-fermé, son image c'est demi-fermé. Et il y a deux cas, soit f est strictement croissante, ou f strictement décroissante. Bien sûr, f continue. Si je prends l'intervalle AB fermé, borné, et f strictement croissante, son image sera f de A, f de B, comme ici. La fonction est continue et strictement croissante, l'image de l'intervalle AB, c'est l'intervalle f de A, f de B. Si par contre, sur l'intervalle AB, f est strictement décroissante, l'image de l'intervalle AB, ça devient f de B, f de A. Voici un exemple. f est continue sur le fermé AB, son image, c'est cet intervalle. C'est l'intervalle f de B, f de A. Là, c'est f de B. Si je prends AB ouvert, A et B fini ou infini, si f est strictement croissante, l'image de l'ouvert AB, c'est la limite en A plus de f de A, et la limite de f de x quand x tend vers A, et ici c'est limite de f de x quand x tend vers B. Si f est strictement décroissante, l'image, ça sera la limite en B, la limite de f de x quand x tend vers B moins, et la limite quand x tend vers A plus de f de x. Imaginez ici, je prends A et B ouvert, donc je prends cet intervalle-là, l'image de l'ouvert, bon, la limite en A, ici c'est la limite en A, elle est f de A, et ici la limite en B, c'est f de B. Donc c'est l'intervalle f de A, f de B ouvert. Si je prends l'intervalle fermé en A avec A fini, ouvert en B, si f est continue strictement croissante, l'image c'est f de A et la limite de f de x quand x tend vers B moins. Si f est continue strictement décroissante, c'est la limite quand x tend vers B moins de f de x et f de A. Si c'est ouvert en A et fermé en B, B fini, A fini ou infini, f est strictement croissante, l'image ici, c'est la limite quand x tend vers A plus de f de x, et ici c'est f de B. Sinon, c'est f de B
et limite quand x tend vers a plus de f de x. Maintenant, le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs énoncés. Le premier, théorème des valeurs intermédiaires, si f est continu sur AB, avec A strictement plus petit que B, alors, pour toute valeur K, compris entre f de A et f de B, il existe au moins une valeur C dans l'intervalle AB telle que K soit égal à f de C. C'est-à-dire l'équation f de x égale K admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Très facile comme théorème et très important aussi. Il suffit de regarder ici. F est une fonction continue sur AB fermé. Voici f de A, voici f de B. Si je prends une valeur K comprise entre f de A et f de B, quelque part ici, si je prends une valeur K, je prends K ici, et bien si K est compris entre f de A et f de B, K appartient à l'intervalle image. Ça veut dire quoi qu'il appartient à l'intervalle image? C'est qu'il est image de quelque chose. Donc, c'est qu'il existe un nombre entre A et B dont l'image c'est K. Donc K possède au moins un antécédent que j'appelle C. Eh bien, si je prends K ici, il y a peut-être un seul antécédent, mais si je prends K ici, il va y avoir plusieurs antécédents. Donc il existe au moins un antécédent C. Donc l'équation f de x égale K possède au moins une solution. Autre énoncé, si f est continu sur AB, avec A strictement plus petit que B, et f de A fois f de B strictement négatif, alors il existe au moins une valeur C dans l'ouvert AB tel que f de C égale 0. En d'autres termes, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'ouvert AB. f de A fois f de B est strictement négatif, ça veut dire que f de A et f de B sont de signes contraires. Donc soit f de A est positif, f de B est strictement négatif, soit f de A strictement négatif et f de B strictement positif. Ce cas de figure, ici vous avez une fonction qui est continue sur le fermé AB, f de A est positif, f de B est strictement négatif. Eh bien, la fonction s'annule. Il existe au moins C, ici il y a 3 valeurs de C. Ici, f de A est strictement positif, f de B est strictement négatif, il existe une seule valeur C telle que f de C égale 0. Bon, ce théorème découle de celui-ci, parce que si f de A et f de B sont de signes contraires, c'est que 0 est compris entre les deux.
C'est-à-dire que on prend k égale 0. Et k égale 0, il possède au moins un antécédent. Donc il existe au moins une valeur c telle que f de c égale 0. Le dernier théorème, la dernière version du valeur intermédiaire, c'est que si f est continu et strictement monotone, en plus, sur un intervalle fermé AB, borné avec A plus petit que B, avec f de A fois f de B strictement négatif, alors il existe C unique, donc ce théorème donne l'unicité, dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. Ces deux théorèmes sont les plus utilisés. Donc si f, ici la fonction f, est continue mais elle n'est pas strictement monotone. Vous voyez, il y a trois valeurs de c pour lesquelles f de c est égal à 0. Mais si f est continue strictement monotone, c'est-à-dire soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante, la valeur c est unique. C'est évident parce qu'il ne peut pas y avoir deux valeurs c qui aient la même image. Ça contredirait le fait que f est strictement monotone. Dans cet exercice, on vous donne la fonction définie par f de x égale x2 plus racine de x moins 3 sur 0 plus l'infini. On veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle 1, 2 une solution unique alpha. Bien. On va appliquer les valeurs intermédiaires. D'abord, on s'intéresse qu'à l'intervalle 1, 2. Le reste, ça ne nous intéresse pas. F est continue sur l'intervalle 1, 2. F, on va voir qu'elle est strictement monotone. Et on va voir que l'image de 1 et l'image de 2 sont de signes contraires. Donc, l'existence et l'unicité de la solution alpha. D'abord, f est continue sur l'intervalle 1, 2. Parce que c'est une somme de fonctions continues. x2 est continue, racine de x, la fonction racine de x est continue sur 0 plus l'infini, et moins 3 c'est une constante, ça va. Deuxième étape, est-ce que f est strictement monotone? Oui, parce que la fonction x associée x2 est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La fonction racine carrée est strictement croissante. La somme de deux fonctions strictement croissantes reste strictement croissante. Tu ajoutes une constante, elle reste strictement croissante. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini, bon, en particulier sur l'intervalle 1, 2, c'est ce qui nous intéresse. J'aurais pu ne pas écrire sur 0 plus l'infini. En plus, si je calcule l'image de 1, f de 1 c'est 1 plus 1, 2 moins 3, c'est moins 1. F de 2 c'est 4 moins 3, c'est 1, plus racine de 2. Donc, vous voyez que l'image de 1 et l'image de 2 sont de signes contraires. Donc f de 1 multiplié par f de 2 est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C unique
2 tel que f de c est égal à 0. C'est la réponse à l'exercice. Bon. On aurait pu énoncer l'exercice sous une autre forme. On aurait pu poser la question suivante. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique alpha et que alpha est entre 1 et 2. Alors, si on pose la question sous cette forme-là, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ici, on demande la solution dans 1, 2. Donc, ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. Dans cette réponse, l'image de 1 est positive, l'image de 2 est négative, la fonction est continue strictement décroissante. Il existe une valeur alpha unique telle que f de alpha égale 0. Mais peut-être qu'après, il y a d'autres solutions. Parce qu'on a travaillé ici que dans l'intervalle 1, 2, alors que dans la formulation de la question ici, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique alpha. Comment on répond à la question? On ne va pas travailler avec le théorème des valeurs intermédiaires parce que le théorème des valeurs intermédiaires ne s'applique que sur l'intervalle fermé borné. On ne va pas dire f de 0 fois f de plus l'infini, le signe contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire que f est continu et strictement décroissante, sur 0 plus l'infini. Et on sait que par une fonction continue et strictement monotone, l'image d'un intervalle est un intervalle de même nature. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f est un intervalle de même nature. Comme elle est strictement croissante, c'est f de 0, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. F de 0, c'est moins 3. Limite de f de x en plus l'infini, il n'y a pas de format déterminé, ça ne pose pas de problème, c'est plus l'infini. Donc vous voyez que f envoie l'intervalle 0 plus l'infini sur moins 3 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins 3 plus l'infini. Moins 3 plus l'infini et l'image de 0 plus l'infini. Il est image, ça veut dire que tout nombre ici est image de quelque chose. 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc il est image. Ça veut dire qu'il a un antécédent alpha. Donc il existe alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini tel que f de alpha est égal à 0. L'unicité vient du fait que f est strictement croissante. F est strictement croissante, donc ici on se répète, sur 0 plus l'infini, donc alpha est unique. Pourquoi maintenant est-ce que alpha est entre 1 et 2? Eh bien, f de 1 multiplié par f de 2 est strictement négatif, donc alpha est entre 1 et 2. Dans cette dernière application,
montrer que l'équation cosinus x égale 2x admet dans l'intervalle 0 pi sur 2 une solution unique alpha. Ça veut dire que si je trace la courbe de la fonction cosinus, cosinus 0 c'est 1, cosinus pi sur 2 c'est 0, et cosinus pi c'est moins 1. La courbe de la fonction cosinus, elle fait ça. Cosinus x égale 2x, donc il s'agit ici de l'intersection de cette courbe avec la droite d'équation y égale 2x. La droite d'équation y égale 2x, l'image de 1, c'est 2. Voici la droite d'équation y égale 2x. Eh bien, il existe une valeur alpha unique de 0 pi sur 2 telle que cosinus x égale 2x, c'est-à-dire il existe un point d'intersection unique entre cette droite et cette courbe. Voici alpha. Comment on va démontrer ça? Le théorème des valeurs intermédiaires nous donne des solutions de l'équation f de x égale 0 ou f de x égale k constante. Mais f de x égale 2x, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va poser f de x égale cosinus x moins 2x. Et on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à cette fonction f. Dire que cosinus x est égal à 2x, c'est dire que cosinus x moins 2x est égal à 0. Et f de x égale 0, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on va pouvoir faire. Eh bien, première chose, puisqu'on demande une solution unique, donc on va voir si f est strictement monotone. Et pour cela, on va dire que f est dérivable sur 0 pi sur 2 et f' de x égale la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, moins 2. Entre 0 et pi sur 2, sinus x est positif, moins sinus x est négatif, donc f' de x est strictement négatif. F' de x est strictement négatif, f est strictement décroissante. Ainsi, f est dérivable, donc f est continu et strictement décroissante sur 0 pi sur 2. De plus, f de 0 multiplié par f de pi sur 2, f de 0 c'est cosinus 0, ça fait 1, moins 2 fois 0, donc ça fait 1. f de pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0, moins 2 fois pi sur 2, c'est moins pi. Ceci est un nombre négatif, strictement. Donc vous avez une fonction continue strictement monotone sur un intervalle AB, et f de A fois f de B strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha unique de l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, vérifiant f de alpha égale 0, c'est-à-dire f de alpha c'est cosinus alpha moins 2 alpha égale 0, ou encore cosinus alpha égale 2 alpha. Ceci répond à la question. Merci d'avoir suivi.